Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau projet de Brix, donc la division Le Presbytère. Alors oui, je sais, pour ceux qui me suivent un petit peu, là, je commence à avoir quelques petits abonnés qui me suivent et qui me font des retours, c'est cool. J'ai loupé des projets, je sais, j'ai loupé un projet Brix et un projet La Première Brique, mais le rythme est tellement horrible qu'actuellement, si je fais pas 2 vidéos par jour, c'est impossible d'analyser tous les projets, impossible. Et j'ai pas tout le temps de faire 2 vidéos par jour, c'est pas possible. Déjà, j'essaie d'en faire une par jour, c'est déjà pas mal. Là aujourd'hui, j'ai pas le choix, c'est soit j'en fais deux, soit j'en loupe un. Donc je commence par Brix parce que c'est le plus rapide, c'est le plus facile. Là, c'est une toute petite collecte, c'est 122 000 euros. Mais sinon, c'est vraiment abusé. Le rythme en ce moment, c'est abusé. De base, je voulais ajouter des nouvelles plateformes parce que à l'époque, pour ceux qui investissent depuis déjà un petit moment sur ces plateformes-là, il n'y avait pas des projets tous les jours non plus. Il y en avait un ou deux par semaine. Et du coup, bah, c'était largement faisable d'avoir Brix et la première brique en même temps et même voire troisièmement une troisième plateforme. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est niveau rythme, c'est compliqué, quoi. Donc, à voir à l'avenir si je rajoute une plateforme, si ça se calme ou pas, parce que là, effectivement, là, les projets, ça arrive énormément parce que comment dire, les porteurs de projets ont du mal à emprunter à la banque, avec les taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'il peut y avoir il y a 2 ans. Mais, désolé, mon chat, qui a voulu faire l'apparition. Du coup, là, c'est en train de redescendre petit à petit. Donc, est-ce que les gens vont continuer à accepter des taux d'intérêt aussi élevés sur les plateformes de crowdfunding qui, elles, sont moins sélectives que les banques? Je sais pas. Surtout que là, on est sur un projet à 12%. Donc, exactement le type de projet qu'on va peut-être pas avoir souvent, même si pour le coup, là, on vient compléter un emprunt bancaire. Donc, voilà. Bon, honnêtement, je vous le dis tout de suite, c'est pas le genre de projet sur lequel je vais investir. Tout simplement parce qu'on passe après une banque. Et du coup, on n'a pas d'hypothèque de premier rang. Voilà, je vous le dis tout de suite, comme ça vous êtes au courant. On n'a pas d'hypothèque de premier rang, et du coup, ça sent pas bon, même si une petite somme, eh ben, c'est pas. C'est pas. Désolé, mon chat qui pète un plomb. Donc, typiquement le genre de projet que je veux plus voir. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est typiquement le genre de projet que je veux plus voir. On va quand même l'analyser, parce qu'il y a peut-être des gens que ça intéresse. Parce que l'avantage des 120 000 euros, c'est que c'est quand même vachement peu risqué pour le porteur de projet. Même si vous allez voir, du coup, c'est du complément d'emprunt, donc ça reste une grosse somme. Mais du coup, c'est quand même plus facile à rembourser 120 000 que des projets à 3 millions d'euros, comme on a pu le voir, quoi. Commençons. Alors, deux petits disclaimers comme d'habitude. Je suis pas conseiller financier, donc si jamais aujourd'hui je vous donne des conseils, enfin des conseils, je donne mon analyse, pardon plutôt, parce que justement je donne pas de conseils sur le projet et tout, vous n'êtes pas obligé de m'écouter que moi, allez lire la plaquette, ça se trouve le projet est très bien. Et si de base le projet est bien, attention, les garanties c'est juste pour nous couvrir au cas où ça fonctionne pas, hein, n'oubliez pas. Mais bon, pour moi ça en fait partie des choses qui font que c'est éliminatoire ou pas. Donc voilà, renseignez-vous correctement, n'écoutez pas juste un mec sur internet vous dire si oui ou non il faut investir sur un projet. Deuxième chose, si jamais vous êtes intéressé pour investir sur Brix et que vous avez jamais investi encore, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description. Vous aurez 1% les 3 premiers mois d'investissement, donc c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien, surtout sur les projets où on donne déjà 12%, on passe à 13, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Alors, ça fait un mois et demi que je suis malade, hein, voilà, sachez-le, ça fait un mois et demi. Depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, je suis malade. Voilà. C'est n'importe quoi. Bon, allez, commençons. Du coup, on se trouve à Thionville, proche de la frontière luxembourgeoise. Je vais dézoomer un petit peu pour ceux qui connaissent pas du tout. Hop, donc on se trouve juste ici. Donc en fait, c'est un presbytère. Donc c'est une maison de curé et compagnie. Là, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu de religieux en fait. Donc c'est celle-ci. Et en gros, du coup, elle va être divisée. Enfin, il va y avoir des travaux de division. En fait, c'est du marchand de biens basique, hein. Travaux, division et revente. Le gros avantage de ce projet-là, c'est qu'on est quand même dans un endroit où il y a pas mal de monde et il y a de la demande. Vous allez le voir. Par contre, voilà, il y a plusieurs défauts importants à ce projet-là. C'est pour ça que je veux plus voir ce genre de projet-là, parce que c'est pas du tout un projet sur lequel je vais investir. Mais vous allez voir, vraiment, il y a des sacrés défauts. Là, je vous parle un petit peu du côté positif. L'endroit est pas mal. Les frontaliers luxembourgeois seront ravis de trouver des appartements. Du coup, et en plus, il y a des T2, des T3 et T4, vous allez voir. Et je pense qu'au niveau de demande, il n'y aura pas trop de galères. Voilà. Allez, passons à la plaquette. Alors, financement des fonds propres en complément d'un financement bancaire sur un projet de division d'un bâtiment en 5 appartements, situé, bon voilà, on va pas redire l'adresse, pour 350 mètres carrés habitables. Objectif de collecte 122 000 euros, 12% par an fixe versé mensuellement. 12%, attention, c'est beaucoup pour Brix.
Je pense que le plus haut qu'on a eu, c'est 13. Mais vraiment, 12, c'est très haut. Et c'est pas pour rien. Si les gens sont prêts à payer du 12% de taux d'intérêt, c'est pas pour rien. Voilà, soyez intelligents. Réfléchissez avant d'investir. Alors, projet consiste à rénover un ancien presbytère. Donc, ce que je vous disais, c'est une maison de curé ou de prêtre. Donc, c'est très grand. Situé à Thionville afin de la transformer en 5 appartements, 3 T2, 1 T3 et 1 T4, qui représentent 350 mètres carrés habitables. Je vais prendre ma petite calculatrice parce que je trouve que ça fait des sacrés appartements quand même, non? Alors, je vais le faire à l'agro parce que je vais le diviser en 5. Mais en moyenne, ça fait 70 mètres carrés par appartement. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, j'imagine que les T2, bien évidemment, seront plus petits. On sera sûrement sur du 40, 50 mètres carrés maximum. Mais ça reste des beaux appartements, hein. Des T2, on en a connu à 30 mètres carrés quand même, hein. Ce sera sûrement pas les 30 mètres carrés, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même de la surface. C'est pas mal. Bénéficiant d'un emplacement stratégique à proximité du centre-ville, ok. De l'autoroute vers le Luxembourg, c'est pour ça voilà, je vous ai expliqué, les frontaliers seront contents. De la gare. Le bien ainsi principalement les travailleurs frontaliers et les résidents luxembourgeois. Voilà. La revente après travaux est évaluée entre 955 000 et 980 000 euros. Les T2 visent les travailleurs frontaliers et résidents luxembourgeois, tandis que les T3 et T4 s'adressent aux primo-accédants avec enfants séduits par les proximités des services urbains. Voilà. Bon, en gros, les T2, ça va se louer beaucoup plus facilement, bah, comme d'hab, quoi. Et plus on augmente la taille, plus ça va être chiant à louer, mais plus le loyer sera élevé, quoi. Enfin, alors là, c'est de la vente pour le coup, donc plus ce sera vendu cher. Toutes les démarches administratives sont finalisées, permettant de démarrer les travaux dès la signature du compromis. Ok, stratégie repose sur la vente des lots pour générer revenus. Ce financement proposé intervient en complément d'un prêt bancaire. Bon, la localisation, on l'a déjà vu. Émilie Schmitz, marchande de biens et coach. Vous vous rendez compte qu'on a quand même plus de lignes, j'ai l'impression, que sur le projet où on finançait une villa à 3 millions. Bon, comme d'hab, vous le savez, sur Brix, on n'a pas d'infos. En vrai, ça sert un peu à rien de dire parce que dans l'idée, en gros, en 4 années, elle a fait 5 opérations réussies. Voilà. Elle a un peu d'expérience, enfin, elle a de l'expérience en marchand de biens et en décoration intérieure. Mais depuis quand, on ne sait pas. En travaux aussi. Et voilà. Et elle est basée en Moselle. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Prévisuel de l'opération, donc acquisition, ça a coûté 450 000 euros, frais d'acquisition 13 500 €, 250 000 euros de travaux, frais financiers 48 000 euros, donc ça va être sûrement la paye de Brix, enfin notre paye du coup. Coût de l'opération 761 500, apport de 40 000 euros, ce qui est très peu, très très peu, 40 000 euros. Ça représente même pas 10% du prix du foncier, de l'acquisition. C'est très peu, c'est pas bien du tout. Financement banque 599 500 euros. Et nous, on arrive avec 122 000 euros, ce qui manque du coup. Dans l'idée, c'est simplement du refinancement, hein. En fait, on va juste refinancer. Pardon. On va juste refinancer ses fonds propres pour qu'elle puisse enchaîner sur notre opération, hein. Vraiment, c'est. C'est ça, hein, parce que dans l'idée, normalement, quand elle a fait son dossier bancaire, on enlève les frais financiers à la limite. Elle avait déjà prévu de faire des travaux, de l'acquisition et compagnie, c'était déjà prévu dedans. Donc là, on justifie par le fait qu'on ajoute de l'apport pour les travaux, j'imagine qu'il le justifie comme ça. Mais dans l'idée, non, non, c'est du refinancement de fonds propres parce que de base, elle était déjà censée prévoir la somme qu'il fallait. Donc bon, moi ça j'aime pas. Encore une fois, j'aime pas du tout parce que là, on nous dit pas clairement les choses et là, on nous fait passer ça pour des frais de travaux. En fait, là, ils font comme si l'investissement de Brix était déjà compris dans l'investissement initial. Alors que c'est faux, c'est faux. On sait très bien que de base, elle ne voulait pas passer par Brix et pas payer 12% par an. C'est juste qu'elle y passe parce que elle a mal calculé son coût ou alors elle veut juste refinancer ses fonds propres pour pouvoir enchaîner sur notre opération pendant que celle-là se termine. Montant attendu des reventes 955 000 euros. Coût de l'opération 761 500 et marge attendue 193 500 euros. Ce qui est pas, c'est pas pourri, mais c'est pas énorme comme marge, quoi. Je sais pas combien en pourcentage ça fait 24 à 27%. En vrai, c'est pas mal. En vrai, moi, je trouve qu'à partir de 25%, c'est bien. C'est bien, c'est pas non plus énorme, mais c'est bien. Mais ça me fait un peu peur parce que là, je sais pas, j'aime pas ce projet-là. Je l'aime pas. Le coût des 12% par an, ça me fait mal au cœur. Vraiment, pour un projet qui est déjà censé être quasiment terminé, en fait. Enfin, qui pourrait être déjà terminé, en fait. La stratégie. Parce que là, par exemple, c'est juste qu'elle veut gagner du temps. Je vous explique pourquoi. Parce que là, avec les sous qu'elle a déjà en travaux, donc imaginons, on enlève 122 000 des 250 000, elle a que la moitié en gros. On divise en deux son enveloppe travaux. Eh ben, elle rénove en particulier, je sais pas, les T2, ce qu'elle sait qui va se vendre le plus vite possible.
Et après, elle les vend, et avec l'argent qu'elle a fait, elle finit les travaux. Ça, c'est possible. Mais non, parce qu'elle ne veut pas attendre. Et c'est ce que je vous dis. En gros, l'important là de ce projet-là, c'est de rapporter vite du cash pour qu'elle puisse enchaîner sur un autre projet. Voilà. C'est clairement ça le projet. Donc la marge, en vrai, ça va. La stratégie évite la pré-commercialisation pour maximiser la valeur en offrant aux acheteurs une expérience physique qui justifie des prix de revente élevés. La commercialisation commencera en juin, alignée sur la période de forte demande immobilière. Vous vous rendez compte, en juin, nous sommes en janvier. Il y a pas de en gros, c'est une bonne manière de nous dire qu'il n'y a pas de pré-commercialisation. Oui, non, mais alors, en fait, c'est parce qu'on va faire des visites en direct pour montrer la réelle valeur du bien, ce qui justifie le prix plus élevé. Du coup, déjà, on a une marge à 25% en moyenne, qui est de base bien, mais avec des prix qui sont trop élevés. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Cette phrase-là, elle ne me donne pas du tout envie d'investir dans ce projet-là. Il n'y a pas de pré-commercialisation et les prix sont trop élevés. Voilà, c'est clairement ça. Allez, garantie sur le financement, hypothèque de rang 2, autant vous dire que on va se faire enculer, parce que là, honnêtement, la banque, elle finance 600 000 euros, donc autant vous dire que s'il y a faillite, on les reverra pas nos sous, c'est sûr, voilà. Apport en fonds propres, non, c'est pas bien, c'est 40 000 euros, attention, hein, c'est une belle somme, hein. Je peux pas les sortir, moi, comme ça, là, hein. Mais c'est par rapport au prix du bien, c'est pas grand-chose, c'est même pas 10%. Juste du bien. Je parle même pas des travaux ni du projet en général. Séquestre de 10 000 euros, bah super, oui, ça doit être pour nous tenir jusqu'en juin, c'est ça à peu près? En attendant qu'elle revende un petit peu, ok. Et caution personnelle et solidaire, bien évidemment, on ne connaît pas l'état financier de leur entreprise, donc on n'en sait rien. Interdiction de remboursement et de rémunération des comptes courants, bah, ça c'est un peu la base quand même. Et engagement de la distribution aussi, mais bon, bah voilà, du coup, en gros, on n'a pas de garantie. Voilà. En gros, c'est ça. Il n'y a pas de garantie. Il y a les seules garanties qui est valable sur le projet, c'est la séquestre de fonds qui permet de sécuriser les premiers intérêts pendant les premiers mois. Voilà. C'est la seule garantie qui est valable ici. L'hypothèque de rang 2 n'aura aucun intérêt. Là, le projet s'effondre avant même les travaux. La valeur du bien, c'est 450 000 euros. Elle a emprunté 600 000 à la banque. Voilà. Terminé. Ah ben voilà, hein, il faut se le dire. La vidéo va être longue parce que je tue le projet, mais il vaut mieux être honnête que de vous mentir et de dire ah mais non, ça va, c'est rien. Non, pas rien. Allez, analyse de l'actif. Emplacement stratégique. Bon, ça, en vrai, pourquoi pas, vous voyez. Expérience du porteur, on n'en sait rien. Voilà, ça c'est, croyez-moi. Planification financière rigoureuse, le stratégie financière est bien structurée avec des marges bénéficiaires. Bon, la marge est correcte, effectivement. Faiblesse, pré-commercialisation absente. Effectivement, risque potentiel lié à l'emplacement, proximité d'une autoroute pouvant affecter l'attrait résidentiel, comme le renforcer. Moi, je pense que honnêtement, les gens qui viennent ici, surtout pour du T2, c'est pour être frontalier. Et encore, même le T3, T4, tu peux trouver des familles frontalières, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles? Ils sont là pour un. Ils sont pas là à vie, hein. De toute façon, même après travaux, qui veut acheter que vivre là-dedans à vie, quoi? Personne. Voilà. Donc, non, 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 là, c'est pour du pot, enfin, comment dire, en attendant, quoi. Et en plus, honnêtement, je pense qu'avec les salaires luxembourgeois, pour acheter ça, ça doit pas être si difficile que ça. Opportunité d'actif en placement stratégique. Bon, le problème qu'il y a, c'est que il y a une faiblesse, c'est l'emplacement, et une opportunité, c'est l'emplacement, et la force, c'est l'emplacement. Il y a 3 fois l'emplacement, 3 fois. Arrêtez. Bref, en plus, surtout que c'est vraiment le même point, là, vraiment. C'est vraiment le même mot qui sont utilisés quasiment. Demande soutenue, une forte demande pour des biens rénovés de qualité et un levier pour maximiser la rentabilité du projet. Bon, je me de la demande, hein. Et les menaces, comme d'habitude, fluctuation du marché, modification réglementaire et les ralentissements économiques, ça c'est des classiques. Bon, les scorings, ça vaut rien comme d'habitude. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'analyse. Bon, du coup, ça a été un peu long pour un projet un peu court, mais il fallait que je vous explique pourquoi c'est pas bien. Donc, pour le coup, si jamais vous voulez investir sur Brix, si possible, n'investissez pas sur ce projet-là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description pour au moins vous inscrire. Comme ça, vous en profiterez déjà des bonus, même un peu en avance le temps que vous fassiez votre premier investissement et votre premier dépôt. Vous inquiétez pas, il y a des projets en ce moment, c'est presque tous les jours, donc ça va vite arriver. Là, même si pour le coup, il n'y en a pas d'autres après celui-là pour l'instant. Mais bon, j'imagine que jusqu'à ce soir, les choses ont le temps de changer.
Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et sûrement à ce soir pour une deuxième vidéo.